amis. Alors aujourd'hui, encore vidéo sur demande, je vous retrouve pour parler des relations toxiques, de l'effet yo-yo qu'on a dans les relations toxiques. On va demander ça comme ça. Je suppose que ça veut dire cette façon qu'on a de se dire peut-être on doit quitter quelqu'un, puis tout d'un coup on n'arrive pas à quitter, puis on revient, puis on repart, puis on revient, puis on repart, puis on revient. Et puis finalement on n'arrive pas à améliorer quoi que ce soit dans les choses, et puis ça donne des relations qui sont apparemment nommées toxiques. Dans les dernières vidéos que j'ai fait, j'ai été sur pas mal de points qui pourraient expliquer en partie ça. Je m'excuse, je bouge un peu, qui pourraient expliquer en partie ça, mais aujourd'hui, je vais essayer d'approcher ça autrement. Ça va pas être une vidéo très très longue parce que, comme je vous le dis, on a déjà parlé pas mal de ça. Aujourd'hui, je vais essayer d'aborder ça sous l'angle de l'amour qui est pas l'amour comme on devrait l'entendre normalement. Il y a beaucoup de gens qui aiment leurs conjoints, leurs partenaires, leurs amis, leurs copains, leurs copines, pour des raisons qui sont de bonnes raisons. C'est un vrai sentiment, c'est pas quelque chose qu'on réfléchit, un sentiment on le subit, on est d'accord, mais qui malgré tout sont attachés à certaines facettes de leur partenaire, mais pas forcément à toutes. J'entends par là, ils sont attachés aux beaux côtés, à l'aspect esthétique, à la situation, à ceci, à cela, mais ils n'aiment pas pleinement pour accepter toutes les facettes de la personne en question. Et au bout d'un moment, les choses qui font qu'elles croient aimer la personne deviennent assez minces comparées à tous les aspects qui les dérangent. Et à ce moment-là, entre en jeu une espèce de volonté de changer l'autre, de lui faire des efforts, des concessions, des compromis, des choses comme ça. Et puis, ce qui se passe, c'est que suivant l'attachement de l'autre par rapport à soi, il va essayer de faire, mais il y a une expression qui dit très bien, chasser le naturel, il revient au galop. Eh bien, c'est un petit peu ce qui se passe dans ces relations, pour une partie en tout cas de ces relations toxiques là, qui font des effets yo-yo, c'est que on essaye de changer les gens pour qu'ils correspondent mieux à ce que nous on attend d'un compagnon, d'un partenaire, et on se retrouve avec des gens qui sont pas faits comme ça, ils sont pas faits de cette matière-là, et ils font des efforts qui leur coûtent tant, et puis au bout d'un moment, ces efforts, ils peuvent pas perdurer parce que c'est pas leur naturel, c'est pas comme ça qu'ils sont constitués, c'est pas forcément de ça qu'ils ont envie, et en fait, c'est une forme de chantage qu'il y a dans ces couples-là, une forme de petite menace qui dit si tu fais ci, je fais ci, si tu fais ça, je fais ça, si tu fais pas ça, je fais pas ça. Et ça peut marcher un temps, mais ça fait des effets yo-yo justement. Et puis surtout, ça va vous montrer que vous avez peut-être pas la bonne approche de l'amour, et que c'est peut-être pas comme ça qu'il faut entrevoir la chose. C'est peut-être pas en essayant de changer l'autre pour votre plaisir à vous et pour votre bonheur que vous allez pouvoir dire que vous vivez un véritable amour. Et je pense que ça pourrait être un des symptômes principaux des couples qui font des effets yo-yo, c'est que les gens, au lieu d'essayer de s'aimer pour ce qu'ils sont et de s'apprécier comme ils sont, ils demandent des efforts en permanence à l'autre pour que l'autre modifie ce qu'il est pour devenir ce qu'on attend de lui. Et puis ça peut pas tenir tellement longtemps. En tout cas, une partie des efforts peut tenir. On est d'accord qu'il peut y avoir des choses qui vont changer, qui sont différentes une fois qu'on a fait cet effort-là, mais on peut pas devenir exactement la personne que notre partenaire attend qu'on soit. Ok. Première chose à regarder peut-être, c'est est-ce que vous aimez pleinement quelqu'un pour ce qu'il est ou pas? Parce que moi j'ai souvent fait cet exemple, si tu aimes une fraise et que tu vas chercher un melon, tu vas pas te battre incessamment avec ce melon pour qu'il ait le goût et la forme et le poids et la texture d'une fraise. Un melon c'est un melon, et puis une fraise c'est une fraise. Donc si tu as tendance à vouloir manger une fraise, prends une fraise, pas un melon. Ça veut dire, la métaphore veut dire que quand tu fais un couple avec une personne uniquement parce qu'elle est très très belle ou il est très très beau, et puis qu'il y a un aspect que tu peux presque pas voir de sa personne, auquel tu fais pas trop attention parce que tu dis ouais non mais je retrouverai jamais une si belle fille ou un si beau mec ou machin ou truc, ça veut dire que déjà tu te mets en danger dès le début parce que tu as très bien vu qu'il y avait pas tous les aspects de cette personne que tu aimais, et peut-être que tu t'es dit dans un discours encourageant ça va changer, elle va faire des compromis ou il va faire des compromis, ou bien on va voir, l'amour va se construire ou ceci ou cela. C'est déjà partir un petit peu en danger, parce que quand la première des choses ou la chose importante que tu peux attendre d'une relation, c'est que l'autre change quoi que ce soit, ça veut dire que déjà à la base t'as pas été appelé
par quelqu'un qui te correspond pleinement. Et à trop demander de changer des choses à des gens, bah tu risques vraiment de te mettre en danger, enfin de te mettre en danger, non, mais de mettre la relation en danger. Après, c'est là que s'enclenche ce processus de yo-yo qui est compliqué, c'est que on a tendance à pas vouloir lâcher le morceau, on a tendance à vouloir se dire, alors en général c'est plutôt les filles ou les femmes qui ont cette tendance-là, mais les hommes aussi quand même dans une certaine mesure, on a tendance à se dire ouais mais je fais un effort, c'est peut-être pour bientôt et tout, parce qu'on a vu des nombreuses fois, moi le premier, je l'ai expérimenté à titre personnel dans mes changements à moi et dans les changements que j'aurais pu attendre de certaines personnes avec qui je vivais, c'est que peut-être que la première fois, la deuxième fois ça marche pas, puis au bout d'un moment la personne montre en maturité, elle s'aperçoit que finalement on dit pas des bêtises, et puis effectivement elle fait un changement. Donc on a tendance à se dire ok ça a pas marché, ça a pas marché, mais moi je l'aime quand même parce qu'il y a quand même un sentiment derrière tout ça d'amour qui est peut-être pas complet, mais ce sentiment-là nous donne juste assez d'espoir pour qu'on se dise ok la prochaine fois elle va changer, ou bien peut-être ce coup-ci ça va être suffisant pour qu'elle comprenne que ça convient pas, ou ceci ou cela. Bref, il y a des choses qui se mettent en place comme ça, qui sont de l'ordre de l'espoir dans votre tête, et qui font que même au moment où vous apercevez que cette relation elle va pas du tout, elle vous est toxique, vous perdez là-dedans, eh bien il va y avoir peut-être juste un regard de l'autre qui est bien attaché, ou peut-être juste un mot, ou quelque chose qui va juste vous donner l'espoir suffisant pour que vous puissiez repartir pour un tour. Simplement, on est toujours sur le même processus, repartir pour un tour au titre de quoi? Au titre d'un changement potentiel. Et lorsque l'on attend changement potentiel de la personne qui est en face, ça veut dire qu'on ne l'aime pas pour ce qu'elle est, on voudrait l'avoir modifiée. Donc changement du melon en fraise pour nous satisfaire. Et ça peut pas jouer. Un melon n'est pas une fraise. Donc dans une certaine mesure, il peut y avoir des compromis qui sont faits, des demandes d'efforts qui sont faites, mais qui soient acceptées mutuellement et qui paraissent pour les deux parties quelque chose qui va apporter au couple, mais qui va aussi leur apporter personnellement. Parce que quelque chose qui est entrepris comme changement, qui n'est censé apporter qu'à notre conjoint ou qu'au couple, en général, ça ne perdure pas non plus. Il faut vraiment qu'on ait l'impression, le sentiment que ce qu'on va changer ou ce qu'on demande de changer en nous, c'est quelque chose qui va premièrement nous être bénéfique à nous avant d'être bénéfique au couple, et puis de rendre plus ou moins heureux la personne qui nous aime. Donc voilà, c'est souvent ça qui se passe, c'est qu'on a tendance bien à perdre espoir et à reprendre espoir et à perdre espoir et à reprendre espoir et à perdre espoir. Et puis bah, c'est ça qui fait que au moment où on se dit ouais bon j'arrête, je me sépare de cette personne parce que ça fonctionne pas, parce que je l'aime beaucoup, on pourrait être amis, mais dans l'absolu vivre avec ça me demande trop d'efforts, ou bien j'ai pas la patience de ceci ou de cela. Et puis bah tout d'un coup après qu'est-ce qui se passe, un mot, un échange, bon ça fait tant de temps qu'on est ensemble, on a déjà construit pas mal de choses, on s'aime quand même dans une certaine mesure, allez on remet les couverts pour essayer de voir si on arrive à faire mieux. Et puis bah voilà, ça donne l'effet yo-yo, hein, on arrête, on recommence, on arrête, on recommence. Donc, moi, je vous conseille rien là-dedans, mais tout ça. Je vais pas vous dire vous devez ou vous ne devez pas, parce que c'est propre à chacun. Il y a des couples qui vont avoir 7, 8, 9, 10 ans de bagarre avant de fabriquer quelque chose qui est indestructible. Et puis, il y a des couples qui vont avoir 2 semaines de bagarre et puis c'est fini. Et puis voilà. Et on peut pas dire lequel a raison ou pas. Ceux qui vont vous accompagner pendant les 7 ans où vous souffrez avec votre conjoint ou votre conjointe parce que c'est une catastrophe de vivre avec, vont dire que vous devriez partir. Et puis, au bout de 7 ans, quand ils verront que ça va super bien, bah là, ils vont dire ah merde, alors j'aurais jamais cru. Et puis on peut pas conseiller quelqu'un d'autre pour ça. On sait pas vraiment l'intensité du sentiment, comment ça se passe. On sait pas si la personne qui devrait ou qui est en attente de changement par rapport à son compagnon ou sa compagne le fait légitimement. On ne sait pas si la personne qui veut changer, en fait, c'est pas qu'elle sera pas ça plus tard, mais c'est juste qu'elle est pas assez mature pour l'être actuellement. Il y a je me rappelle très bien, moi, par exemple, dans mon histoire de couple, avoir eu des attentes par rapport à ma compagne, d'une certaine maturité qu'elle n'avait pas sur le moment et que j'espérais qu'elle allait avoir au bout d'un certain temps, parce que la personne qu'elle était plus la maturité qui était censée avoir naturellement qui se créerait sur ce type de comportement, c'était juste mon idéal. Et puis ben de l'autre côté pareil, je me rappelle avoir eu des demandes de changement pour devenir pour devenir
plus mature aussi, plus correspondant à ce que la personne attendait de moi. Et puis effectivement, c'est des choses qu'au prime abord je pensais pas devoir changer parce que ça me plaisait bien dans mon caractère. Puis naturellement, ça s'est fait par la maturité, par le temps, par l'âge. Et puis je suis devenu exactement ce que la personne attendait de moi. Donc des fois, c'est tellement de concours de circonstances qui peuvent mettre en place la qualité et l'osmose dans un couple qu'on peut pas dire ouais mais ça fait 5 ans que tu galères, tu devrais te barrer ou machin. Non, des fois faut galérer 5, 10, 15 ans pour avoir finalement le reste de sa vie merveilleux, puis des fois il suffit de 5 minutes, mais ça c'est propre à chacun, c'est propre à votre niveau de tolérance, à vos capacités, à votre envie, à l'intensité de votre amour et au compromis que vous êtes prêt à faire pour justement que votre amour porte ses fruits un certain jour. Donc c'est très personnel et vous pouvez pas demander de conseils vis-à-vis de ça. Vous pouvez demander de l'aide et puis des conseils ou un thérapeute de couple par exemple qui peut vous aider à mieux communiquer parce que la communication au milieu de tout ça est extrêmement importante. Ça peut beaucoup aider grandement, mais il y a personne d'autre que vous qui puissiez juger, sans compter qu'au milieu de tout ça, il y a quand même des espèces d'expériences de vie qui sont propres à vous, qui sont propres à certaines facettes de vous, qui sont les facettes inconscientes. Ça veut dire des fois on se met dans des histoires qu'on comprend pas pourquoi on y est, mais quelque part c'est une partie inconsciente de nous qui l'a choisi parce qu'on doit traverser telle ou telle façon, telle ou telle épreuve, telle ou telle expérience, telle ou telle souffrance, tel ou tel plaisir, tel ou tel je ne sais quoi. Et ça, c'est quelque chose qui peut pas être discuté par quelqu'un d'autre et puis sa façon de juger. Donc voilà, je sais pas si j'ai fait le tour à peu près de ce qu'attendait la personne quand elle me demandait pourquoi l'effet yo-yo dans les couples. Mais voilà, je vais pas aller trop plus loin dans le jugement, je vais pas dire si c'est bien, si c'est mal, je vais simplement dire que ça vous est spécifique à vous et que c'est à vous de savoir quand, comment. Que toute décision n'est pas inéluctable dans le sens où si on s'est trompé, qu'on a largué quelqu'un qui finalement pouvait changer plus tard et puis on peut toujours revenir, s'excuser et dire qu'apparemment on était un petit peu trop égoïste à ce moment-là. Et puis voilà, tout est possible dans la discussion et je crois que le principal c'est d'avoir déjà cette discussion en amont. Donc dans le couple quand vous y êtes, de comprendre qu'il y a des choses qui vont changer par maturité dans le temps et qui vont peut-être mieux vous correspondre plus tard, de comprendre que c'est aussi normal qu'elles soient pas changées tout de suite, de comprendre que quand on aime quelqu'un, on l'aime plus pour ce qu'il est que pour le transformer en ce qu'on voudrait qu'il soit. Et puis que la personnalité, les défauts, les qualités d'un quelqu'un, c'est ça qui en fait son authenticité et qui en fait son identité complète. Et que voilà, de toute façon, c'est pas illégitime de votre part de lui demander de changer quelque chose à votre compagne ou compagnon, dans le sens où de toute façon toutes les rencontres qu'on fait sur Terre sont destinées à nous faire quelque chose, sont destinées à nous faire changer quelque chose, comprendre quelque chose, agir sur quelque chose. De toute façon, chaque rencontre est une interaction, mais il faut quand même essayer de préserver ou de permettre à la personne de préserver son identité propre, son individualité, ce qui fait qu'elle est comme ceci, ce qui fait qu'elle est comme cela, et non pas totalement la modeler, parce qu'à ce moment-là, c'est de l'argile que vous sculptez, que vous modelez, qui devient votre idéal. Et encore, comme on sait jamais vraiment ce qu'on veut, on est capable de faire un idéal qui ne soit plus idéal au bout de quelques temps. Donc voilà, il faut essayer d'avoir une bonne communication, d'essayer de préserver un bel équilibre entre la demande qu'on fait à son partenaire ou sa partenaire de changer sensiblement quelques petites choses parce que ça nous toucherait beaucoup que ça se fasse, ça serait plus confortable pour le couple, et encore ça à discuter entre vous. Et puis la volonté d'aimer la personne pour ce qu'elle est dans son identité, dans son individualité. Donc essayer de faire en sorte de garder cet équilibre précaire, j'ai envie de dire, entre je t'aime pour ce que tu es et puis mais ça me ferait bien plaisir si tu faisais un petit effort sur telle ou telle chose. Mais il faudrait vraiment demander des efforts qui soient des efforts pratiques, techniques, que j'ai envie de dire, plutôt que des efforts d'apparence, de comportement. Il y a des personnes qui sont ce qu'elles sont, et puis on peut réussir à leur demander de faire un effort sur la façon dont elles se comportent, sans changer le qui elles sont derrière ce comportement. Par contre, si vous cherchez pas forcément à changer la façon dont elles se comportent, mais plutôt qui elles sont, ce qu'elles vibrent, ce qu'elles expriment, là c'est une identité que vous cherchez à toucher, puis c'est pas forcément le bon jeu. Au milieu de tout ça, vous allez peut-être avoir la peur de ne pas retrouver quelqu'un, parce que je me rappelle très bien dans ma jeunesse,
être sorti, pardon, avec des filles que je trouvais extrêmement belles, vraiment très très belles. Puis je vois maintenant avec le recul dans ma réflexion qu'il y a quand même une partie de moi qui se disait, donc certaines ne me correspondaient pas, hein, elles étaient très très belles, c'était agréable de faire l'amour à ce beau corps, c'était agréable de se promener, parce qu'on est assez fiers et assez cons les mecs, pour aimer se promener avec nos femmes comme si c'était des parures, et puis j'étais donc fier de me promener avec telle ou telle fille, mais fondamentalement dans le comportement, elle me correspondait pas, c'était pas, je vais faire un cliché, mais c'était une belle fille, mais un peu neuneu, enfin je veux dire, elle était trop superficielle, elle était pas, trop superficielle. Quand on se balade avec une belle fille au bras et qu'on a peur de la larguer parce que justement elle est belle, on est déjà super superficiel, ben elle l'était encore plus. Et puis je me souviens d'avoir réfléchi plusieurs fois dans le sens où je me disais mais je vais jamais retrouver une belle fille comme ça, ou le plaisir d'être allongé contre un corps comme ça ou machin, mais ça fait pas le tout d'une relation. C'est bien pour un échange sexuel, c'est bien pour ce genre de partage là, si on peut se le dire honnêtement, pourquoi pas, mais ça veut pas dire que vous êtes bien pour une union à long terme, et puis c'est pas forcément quelque chose qui va être sain si vous essayez malgré tout de le tenir. Et si la seule raison et la seule motivation stupide que j'avais, c'était d'avoir une belle fille à mon bras, de pouvoir frimer quelque part avec une fille que j'avais transformée en objet pour le coup, parce que quand on frime avec une belle voiture, une belle montre ou une belle moto, c'est normal, c'est des objets, mais une fille, c'est pas normal. Et je suppose qu'il y a dans les femmes, certaines femmes qui doivent aussi se trouver des beaux mecs et qui ont le même comportement. Et ben, c'est quelque chose que maintenant, avec la vingtaine d'années ou les 25 années de recul que j'ai, je me dis, que c'était, je l'avais pas compris sur le moment bien sûr, mais je me dis aujourd'hui que c'était pas du tout la bonne façon. Et d'ailleurs ça n'a pas perduré, c'est pas ce qui est resté en place dans ma vie, donc c'est quelque chose qui a changé. Eh bien, il y a peut-être des gens aujourd'hui qui n'ont pas réalisé qu'ils aimaient leur compagne, leur partenaire, pour des raisons comme ça, pour des raisons physiques, pour des raisons d'esthétique, pour des raisons de ceci ou de cela, ou pour des raisons financières, ou pour d'autres raisons, et c'est pas suffisant pour faire perdurer l'osmose d'un couple. Il faut qu'il y ait plus de choses, il faut qu'il y ait un désir, il faut qu'il y ait une compréhension, il faut qu'il y ait une pensée commune, il faut qu'il y ait quelque chose de construit ensemble, bien sûr, qui va aussi aider, mais il faut qu'il y ait plusieurs champs d'attirance, plusieurs points d'ancrage qui font de votre couple un couple qui désire être ensemble. Si c'est juste pour des raisons relativement superficielles et qu'il n'y en a que 2-3, c'est clair que ça va être beaucoup plus difficile. Donc aussi faire attention à ça, faire attention de ne pas être avec quelqu'un et d'avoir des peurs qui sont des fausses peurs, parce qu'une belle personne, vous allez toujours la trouver, et indépendamment de sa beauté physique qu'elle aura, si vous êtes bien avec, parce qu'à chaque fois qu'elle parle, elle vous fait vibrer, même si elle est un petit peu moins belle, si on peut faire des comparaisons de ce genre, mais même si elle est un petit peu moins belle que l'autre personne avec qui vous étiez avant, mais qui vous rendait malade à chaque fois qu'elle vous parlait, eh bien, je pense que ça sera beaucoup plus confortable. Et puis, ben voilà, la beauté, c'est pas quelque chose qui se mange en salade, on le dit souvent. L'argent, ben ça va, ça vient. Vous allez avoir une personne qui a une bonne situation aujourd'hui, puis qui veut la perdre dans 5 ans. Auquel cas, tout d'un coup, ce sera une horreur de vivre avec, parce qu'elle aura plus les moyens d'apporter ce qu'elle apportait, sa petite valeur ajoutée avant. Puis là, vous allez vous retrouver face à la chose que vous supportez pas. Donc voilà, bien prendre en considération et se poser une question honnête dans ces cas-là. C'est voilà, est-ce que je l'aime? Est-ce qu'il y a de l'amour? Même si c'est un amour qui est abominable, même si vous vous rendez compte que vous aimez un gars qui est complètement con, qui est presque violent, qui pourrait vous faire mal à votre petit cœur, mal à votre physique, même de temps en temps. Mais regardez avant de prendre des jugements si vous l'aimez profondément et vraiment. Parce que si vous aimez profondément et vraiment quelqu'un et que c'est partagé de l'autre côté, même si les comportements sont mauvais, ça peut venir avec le temps différent, ça peut changer, ça peut s'arranger. J'ai vu ce genre de choses se faire. Et puis si un couple va plus ou moins bien, qu'il n'y a pas de problème, et puis machin, mais que vous aimez pas vraiment, bah, posez-vous aussi la question, est-ce que je l'aime vraiment? Parce qu'à ce moment-là, si c'est resté pour un ou deux détails qui suffisent pas à combler votre amour, bah, au bout d'un moment, ça va faire de la souffrance, et puis ça fait perdre beaucoup de temps aussi. Parce qu'on perd moins de temps finalement quand on est dans un amour destructeur avec quelqu'un qui nous fait du mal, qui nous brise et tout ça, que quand on est dans un faux amour avec quelqu'un. Si vous êtes dans un amour destructeur où toute votre famille vous voit plus ou moins souffrir, mais voit qu'il y a une passion dévorante derrière qui vous anime quand même, eh bien vous pouvez vous dire que vous avez quand même réussi quelque chose par rapport aux gens qui vont être dans une demi-passion, qui ne souffrent pas trop, pas d'excès, mais qui a pas non plus quoi que ce soit de très enflammé, quoi. Bah là, c'est des gens qui ne vivent pas de passion, qui ne vivent pas de plaisir pur et qui sont vraiment dans une
perte de temps à s'ennuyer en attendant du mieux. Donc des fois, c'est mieux d'avoir une passion dévorante que d'avoir une espèce de contrat moral qui vous donne pas quoi que ce soit de merveilleux. Bref, on va pas rentrer dans le jugement encore une fois des couples qui sont des bons couples parce que là il n'y a pas de règles, mais simplement comprenez que ces effets yo-yo ils sont dus à quelques-uns de ces paramètres et puis il y en aurait plein d'autres. Je vous laisse me mettre des commentaires bien sûr si vous avez idée de développer dans un autre sens ce sujet-là, si vous avez quelque chose à dire. Et puis on peut aussi en parler sur Facebook. Pour ceux qui me rejoignent, soit sur le groupe que j'ai créé, soit sur ma page personnelle, on peut très bien parler de choses comme ça aussi par message. Je pense pas souvent à vous le dire, mais voilà, tout est possible. Je vous envoie donc un panier de bisous. Je vous laisse me mettre un pouce en l'air si ça vous paraît intéressant et que ça peut servir à quelqu'un cette petite vidéo, de partager si vous en sentez la possibilité, et puis de vous abonner à la chaîne si tout d'un coup vous avez envie de rejoindre la famille où vous êtes les bienvenus. D'ici là, je vous souhaite de vous porter bien et de prendre soin de vous et puis surtout d'aimer authentiquement ce que vous aimez ou qui vous aimez.